Quels sont les meilleurs bouquins et les pires qui existent sur la drague? Puisque sur la drague, il existe des dizaines et des dizaines d'ouvrages. Alors dans cette vidéo, je vous propose un programme absolument atomique, approved by Marlène, notre chère Marlène, ministre qui nous protège, qui nous veut que du bien. Je vous propose de voir ensemble mon top 4 des meilleurs livres sur la drague, c'est-à-dire tout simplement ceux que Marlène ne veut surtout pas que vous lisiez, puisque si vous êtes amené à les lire, et ben c'est la crise, c'est la fin du monde. Donc, je vais vous révéler ces 4 livres que l'État vous cache, que Marlène vous cache, et enfin, je vous donnerai, et c'est un avis perso, vous avez le droit de pas être d'accord, il n'y a pas de problème, les 4 bouquins que je ne recommande absolument pas de lire et je vous expliquerai pourquoi. Mais avant de commencer, présentons-nous. Je m'appelle Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur, coach et expert en site de rencontre avec mon équipe sur dragueurdeparis.com, qui est un site 100% anonyme destiné aux hommes qui veulent prendre le contrôle de leur célibat. Tout d'abord, pourquoi faire comme ce mignon petit chat? Pourquoi faut-il lire des putains de bouquins sur la drague? Pourquoi faut-il passer un certain temps à se former sur la drague tel un stratège militaire? Vous devez lire des bouquins tout simplement pour éviter, et je le sais en tant que coach, les nombreuses erreurs des hommes que j'ai l'habitude de voir qui ne maîtrisent pas les bases et qui sont pourtant enseignés dans de nombreux bouquins de drague et notamment ceux que je vais vous recommander dans cette vidéo, mais aussi pour mieux connaître les femmes, pour éviter de penser que les femmes résonnent en logique binaire comme nous les hommes. Les femmes pensent différemment et pour ça il faut un petit peu de théorie, sinon on ne sait pas comment elles fonctionnent. Et pour les croyances, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a des croyances qui vous freinent, il y a des croyances qui vous font avancer et c'est uniquement à travers les livres que vous pourrez en prendre connaissance puisque c'est de la théorie. Et enfin tout simplement les règles du jeu, puisque les règles du jeu on les en prend pas en faisant le robot dans la rue, en allant aborder des femmes comme ça comme un taré. Il faut tout simplement les connaître en avance. Et comme je le dis souvent, celui qui ne lit pas, celui qui ne se forme pas, c'est quelqu'un qui meurt à petit feu comme un petit cafard, tout simplement. Quoi? T'es pas abonné à ma chaîne YouTube? Clique, abonne-toi, clique ici. Mais attention, on va voir dans cette vidéo, il y a des livres à éviter, parce que sur Amazon et chez votre libraire préféré, si vous allez voir un libraire, pour ceux qui existent encore, ils ne vous veulent pas que du bien. Donc attention 2.0, ne faites surtout pas cette erreur qui est celle de l'indigestion de contenu. Qu'est-ce que c'est l'indigestion? C'est vous lisez, vous prenez un livre comme ça et vous le mangez, vous le dévorez, vous le lisez, vous passez des heures à le lire et putain, vous avez trop lu de contenu, vous n'arrivez plus à draguer. Parce que le danger de trop lire, c'est ça. Les dangers de trop lire, c'est que vous n'allez pas in the field, vous n'allez pas draguer et du coup vous retrouvez à théoriser la drague. Il n'y a rien de pire que ça, que théoriser la drague, que de voir ça comme un concept d'ingénieur, puisque ça vous conduit à ne pas être au contact des femmes, puisque vous le savez, il faut être au contact, il faut aller on the field, et trop lire, c'est ça le danger, c'est que du coup vous perdez le contact avec les femmes. Et à titre perso, quand j'ai commencé la drague, que j'étais comme nombre d'entre vous qui sont en train de regarder cette vidéo, je lisais 3 heures d'e-book par jour, et évidemment je rencontrais personne, parce que si je passais mon temps à lire comme un autiste, à faire le geek sur mon lit, à lire des bouquins sur la drague, j'avais pas de temps pour rencontrer quelqu'un. Donc, je vais vous mâcher le travail, je vais vous donner les 4 must read, vous pouvez les lire 2 fois, 3 fois, 10 fois si vous le voulez, mais ne lisez que ces 4 livres parce que, à mon sens, ce sont ceux qui sont les plus marquants, qui peuvent le plus changer votre vie. On passe au number 1, et ça c'est de loin mon bouquin préféré, c'est Trop gentil pour être heureux de Robert A. Glover, autrement appelé le syndrome du chic type. Et ça s'adresse notamment aux hommes qui sont trop gentils avec les femmes, ceux qui sont trop cool, trop sympas, trop mignons, et qui pensent que les femmes aiment les mecs gentils. Il n'y a rien de pire que de penser ça, c'est de la merde. Et si vous pensez ça, vous êtes dans la merde, comme on dit. Alors pourquoi
lire ce livre, eh ben, c'est tout simplement déjà pour comprendre la supercherie du gentil garçon, parce que en tant que gentil garçon, si vous l'êtes, qui écoutez cette vidéo, vous ne m'aurez pas, parce que être gentil c'est une supercherie. En fait, vous êtes gentil pour une raison, et c'est une raison qui est révélée dans ce livre. Je vous garde le suspense, comme on dit, et c'est en fait une supercherie de manipulateur. Et donc ce livre vous donne la vraie raison pour laquelle vous êtes gentil avec elle, et croyez-moi, c'est tout sauf de l'altruisme, du don de soi, de la bienveillance, de machin, ça n'a rien à voir avec ça. Et évidemment, puisqu'il va pas vous laisser, cet auteur, c'est pas un connard, il va pas vous laisser comme ça avec vos problèmes, il va vous aider à en guérir. Et ce livre a littéralement changé ma vie. Je ne peux que vous recommander que de lire son contenu, tout simplement. Et numéro 2, c'est ça, il y a des dizaines de bouquins. Honnêtement, j'ai pris une image au hasard, je vous recommande pas celui-là en particulier, parce qu'il y a plein de bouquins sur la loi de l'attraction. Donc, on va l'appeler, la loi de l'attraction, tout simplement. Donc, qu'est-ce que c'est que la loi de l'attraction? Pourquoi je vous le recommande? Parce que c'est un bouquin qui va vous apprendre à comment attirer une femme en agissant sur vous, en ayant connaissance de ce que vous aimez, de ce qui vous attire, de ce qui vous plaît, de ce qui vous plaît pas, et d'agir sur ce qu'on appelle une bulle vibratoire qui va faire que vous allez de façon totalement inconsciente attirer des gens qui vous correspondent. Et maîtriser maîtriser ce pouvoir de l'attraction, c'est avoir un immense pouvoir dans sa vie. Si vous êtes capable de faire ça, croyez-moi, votre vie, elle va complètement changer, puisque vous allez augmenter les probabilités de faire des bonnes rencontres et de plus rencontrer des tarés, des filles bizarres, et celles-là pour les foutre à la poubelle, et comme ça vous pourrez rencontrer des femmes qui vraiment vous plaisent, et comme ça vous ne dépendrez plus du hasard, vous allez être capable, comme par magie, c'est presque de la magie, mais c'est pas tellement de la magie, et ce bouquin l'explique très bien, vous pourrez influencer vos rencontres, tout simplement. Donc c'est un livre, en résumé, un peu mystique. Je l'avoue, c'est un peu ésotérique, c'est un peu mystique, c'est un peu la loi de l'attraction, machin. Mais si vous gardez votre tête d'ingénieur, que vous savez l'appliquer correctement, c'est quelque chose qui est vraiment puissant. Numéro 3, Tonton Soral. Je ne pouvais pas passer à côté de l'un de ses bouquins, puisque Tonton Soral, c'est l'un des pionniers dans le monde de la drague. Et je vous recommande ce bouquin-là, parmi la dizaine qu'il a écrit, c'est Vers la féminisation, pour comprendre l'arrivée des femmes au pouvoir. Alors, ce livre, il va un petit peu vous donner des paires de claques. C'est pas un jeu de mots, c'est vrai, il va vous donner de vraies paires de claques, puisque vous allez comprendre à travers sa lecture comment on fait pour trouver sa place d'homme dans un monde que l'on subit et qui malheureusement est de plus en plus féminisé. Ça, c'est la réalité, c'est juste comme ça. Dans la vraie vie, il faut être con pour pas le voir. Regardez autour de vous, le monde est de plus en plus féminisé, et si vous ne prenez pas garde, vous allez devenir une femme, vous allez devenir de plus en plus féminisé, et on le sait, ça ne marche pas pour les rencontres. Donc il faut déjà comprendre comment vous allez trouver votre place dans ce monde-là, qui change sans que vous le vouliez, sans votre consentement, comme dirait Marlène Schiappa. Sans votre consentement, on vous impose ce monde, et du coup, vous allez apprendre comment bien le vivre, tout simplement. Donc ça vous donne un petit peu une claque sur l'émergence, qui est en fait d'une féminisation qui est forcée, parce que quand vous regardez les médias, on donne l'impression que la féminisation c'est une volonté publique, que c'est le peuple qui le veut, etc., et en fait ce bouquin vous explique que ça a été plus ou moins forcé par on ne sait qui, par des gens au-dessus, par l'élite comme on dit, et que vous êtes en position de celui qui subit, tout simplement. Donc c'est là que ce livre va pouvoir vous aider, ça va être une aide pour retrouver votre masculinité perdue, qui se retrouve aujourd'hui un petit peu étouffée par la télé, par tout ce qu'on voit sur internet, les clashs, les machins, ce que j'appelle le tapage médiatique féminisé. Donc en fait, ce livre, c'est vraiment un indispensable pour comprendre le monde dans lequel on vit, qui est un monde féminisé, parce que vous ne pouvez pas changer le monde, j'ai pas cette prétention-là. Par contre, vous pouvez changer votre façon de vivre dans un monde et vous adapter pour mieux le vivre, tout simplement. Numéro 4, et là, ça va être number 4. Oh yeah, speak English. The Rational Male by Rollo Tomassi.
qui est un Américain, je crois, qui nous a pondu une superbe couverture, comme vous pouvez le voir. Et pourquoi je vous recommande un livre en anglais de nos amis les Américains, qui sont pas forcément les mieux placés pour parler de séduction. Donc oui, ce livre est en anglais, je ne sais pas s'il a été traduit, moi je l'ai lu en anglais parce que je speak English. Et si vous speakez English, vous qui écoutez cette vidéo, et ben vous pouvez lire évidemment ce livre. Et si vous speakez pas English, et ben cherchez une traduction ou bien apprenez l'anglais tout simplement. Donc ce livre, c'est un petit peu le livre originel du contenu MGTOW, c'est-à-dire le contenu MGTOW, c'est le contenu masculiniste, donc MGTOW qui veut dire Men Going Their Own Way, j'espère que vous parlez anglais. C'est un peu le premier livre qui est sorti sur le sujet, avant que le contenu ne soit repris et déformé par tout le monde, par tous les mecs qui parlent de masculinisme, de machin et tout. Mais ça, ce livre, c'est un peu la base du contenu MGTOW. Et il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Je suis pas fan de la philosophie MGTOW, mais pourtant, dans ce bouquin, j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes. Et en fait, il vous donne tout simplement les vérités sur les relations hommes-femmes, ou plutôt la vérité sur les relations hommes-femmes. C'est un bouquin qui fait un peu mal à lire, je ne vous le cache pas. Quand vous allez le lire, vous allez vous prendre des claques, honnêtement. Et je vous le dis, suivant votre vécu, si vous êtes ultra débutant, vous allez vous prendre des claques. Si vous êtes moins débutant, ce sera moins violent, mais vous prendrez des claques quand même. Eh ben oui, on est là pour prendre des claques. Et ce livre, finalement, c'est un tueur de romantisme, mais il va pas tuer votre côté romantisme juste pour un plaisir sadomasochiste, mais c'est quelque part pour votre propre santé mentale, tout simplement. Et enfin, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il donne une vision pragmatique de la vie de couple. C'est-à-dire, c'est pas une vision à la marmoile de genre « Ah, le couple, c'est beau, ça doit durer pour la vie éternelle, etc. » C'est une vision pragmatique, une vision d'ingénieur qui va vous donner. Je vous dis pas qu'il faut tout prendre au pied de la lettre, mais c'est une autre vision du couple qu'on vous donne par rapport à ce qu'on voit sur Internet. Et en ce sens, c'est vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, c'est pas encore un livre ultra connu. Il commence à être connu, mais il l'est pas tant que ça encore. Mais déjà, pour moi, aujourd'hui, c'est un classique dans le game parce que beaucoup de travaux de gens et de certains de mes concurrents que je connais se basent sur ce livre. Ils reprennent le contenu du livre et ils se l'approprient pour en faire des vidéos. Je ne donnerai pas de nom, mais il y a déjà des gens qui font ça, tout simplement. Et maintenant, on va passer à la partie sombre de la vidéo, les livres que je ne vous conseille pas. Et ça, c'est un avis perso. Je vais vous expliquer point par point pourquoi je ne vous recommande pas les 4 ou 5 bouquins que je vous ai listés. Voilà, après, si vous voulez les livres, c'est votre choix. Moi, je ne les recommande pas et je vous explique pourquoi. Le premier, bizarrement, c'est un livre de Tonton Soral, ici, Sociologie du dragueur. Je ne recommande pas ce bouquin, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je l'ai lu de A à Z, et au nom du droit de l'expression, je vais vous dire pourquoi je le déconseille. Alors, à mon sens, ce livre, c'est une vision ultra sombre et ultra pessimiste de la drague. Honnêtement, je me suis senti très mal en lisant ce livre. C'est un livre qui est assez noir, qui est assez sombre. Et toutes les personnes que je connais qui ont lu Sociologie du dragueur se sont senties mal, elles aussi, en lisant ce bouquin parce que les écrits sont pas évidents à lire. Et globalement, c'est un livre, un écrit qui est très centré sur la vie du dragueur solitaire, d'où le nom Sociologie du dragueur. Et dans les faits, il n'y a qu'une minorité d'hommes qui sont concernés par cette sociologie du dragueur, qui est un dragueur avant tout solitaire, tout simplement, puisque c'est aussi très centré, et désolé pour la faute d'orthographe, sur le vécu de Tonton Soral. Donc, comme le vécu de Tonton Soral, c'est un vécu assez unique, assez particulier, en fait, c'est applicable à une infime minorité de gens, tout simplement. Donc voilà, que dire de plus? Vous le lisez si vous voulez, mais moi perso, j'ai pas trop aimé. Voilà, donc à moins d'être vraiment passionné, putain, il y a une mouche, connasse. À moins d'être vraiment passionné par la drague, ce livre, il ne vous aidera pas. Je ne vous le conseille pas, sauf si vraiment vous devenez un crack de la drague. Numéro 2, c'est un livre de Robert Greene qui s'appelle The Art of Seduction. Et lui, je vais passer vite. Bon, déjà, le design est franchement dégueulasse, hein, on en dira ce qu'on voudra. Moi, je le trouve dégueulasse. Voilà, ça c'est dit. Pourquoi je le déconseille? Parce que c'est un livre qui fait du blabla, mais archi général et archi théorique. C'est de la soupe, honnêtement. Moi, j'ai vraiment pas aimé à cause de ça. Je trouve que c'est beaucoup trop générique pour être applicable pour vous. Et tout le contenu de ce livre, globalement, vous pouvez le trouver sur Internet. Hein. Vous n'avez pas besoin de lire ce livre pour le trouver. Et globalement, je trouve qu'il y a trop de références historiques et qui sont pas vraiment applicables à des gens de la classe moyenne. C'est-à-dire, le livre vous parle souvent de ce qui se passe dans la classe politique pour des entités comme Don Juan, compagnie. C'est intéressant, c'est cool, c'est sympa à lire. Mais voilà, pour vous
vous, c'est pas si intéressant que ça. Donc le livre est pas inintéressant, c'est un livre intéressant, mais si vous vous intéressez au pragmatisme de la séduction, et vous le savez que chez Dragueur de Paris, c'est notre école de fabrique, c'est le côté pragmatisme, le côté ingénierie des rencontres et des applications de rencontres notamment, et ben pour apprendre la séduction, bah c'est pas terrible en ce sens. Numéro 3, The Game. Lui, pareil, je vais passer assez vite. C'est un des premiers bouquins qui a existé sur la séduction. Donc, The Game, Penetrating the Secret Society of Pickup Artists. Je vous le dis avec le franc-anglais. Pourquoi je le déconseille? Bah, tout simplement parce que c'est un livre qui a fait son temps. C'est un livre qui a vécu. C'est un livre qui a eu du succès pendant une époque. Voilà, c'est cool. C'était il y a 15 ou 20 ans de mémoire. Mais depuis, la communauté des pick-up artists, des PUA, ça a bien changé. C'est plus comme dans les années 2000. Et je trouve, à ce titre, que le livre a fait son temps. Et le deuxième truc que j'ai pas aimé dans ce livre, c'est que c'est globalement trop américain. C'est trop atlantiste. Et les méthodes qu'on vous donne dans ce livre, globalement, je trouve qu'elles sont pas forcément applicables en France. Pas aujourd'hui en tout cas, c'était peut-être le cas dans les années 2000, mais aujourd'hui je trouve que c'est beaucoup moins le cas. Donc à l'époque c'était un must-read parce que c'était un livre qui était aligné avec son époque, mais aujourd'hui, maintenant qu'on n'est plus dans les années 2000, et ben je trouve que c'est un livre qui a fait son temps. Et numéro 4, je ne pouvais pas passer à côté, c'est la Mystery Method. Achetez, clique, abonne-toi. La Mystery Method. Les rois de la drague, comme on dit, les rois de la drague aux USA. Et pourquoi je déconseille ce livre? Bah parce que je trouve que la méthode est complètement obsolète. C'est-à-dire que la méthode, la Mystery Method, c'est une méthode de drague façon algorithme qui date des années 2000, qui a quelques côtés sympathiques. Mais non seulement elle est obsolète parce que bah, elle est obsolète, mais surtout c'est la méthode en elle-même qui je trouve vous transforme en robot, et c'est pas forcément quelque chose que je vous souhaite. Je ne vous souhaite pas de vous transformer en robot, je souhaite que vous transformiez en homme qui sait improviser, qui sait réfléchir par lui-même, qui sait improviser ses propres techniques de drague. C'est un petit peu l'objectif que je souhaite pour vous, en tout cas qu'on fait dans les coachings et dans les formations qu'on propose chez Dragueur de Paris. Donc c'est une méthode qui a fait un carton en son temps, mais qui maintenant a vécu à mon sens, et en ce sens je ne vous la conseille pas. Et si vous souhaitez devenir quelqu'un qui n'est pas un robot, qui n'est pas un algorithme, qui ne drague pas de façon algorithmique, mais qui réfléchit par lui-même et qui est capable de faire de vraies rencontres, non pas en déroulant des phrases copier-coller, mais en déroulant des phrases que vous aurez été capable d'inventer, et ben vous pouvez consulter les autres vidéos de la chaîne. Je vous en mets plusieurs juste à côté ici, comme ça vous pouvez prolonger notre temps passé ensemble, et vous pouvez commencer à apprendre comment faire pour sortir du célibat et pour tout simplement le vivre selon vos propres règles. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.